y a très exactement un an, nous avons parlé de la bande originale de Chrono Trigger et de l'utilisation des sonorités d'orgue qui fait Mitsuda Yasunori. Aujourd'hui, nous allons nous tourner vers un autre élément récurrent que l'on peut trouver aussi bien dans Chrono Trigger que dans sa suite directe sortie en 1999 pour PlayStation, appelée Chrono Cross. Je voudrais vous parler des mystérieuses boîtes à musique de Mitsuda Yasunori. On peut trouver 3 de ces mélodies aux sonorités de clochette dans la bande originale de Chrono Trigger, la plus célèbre étant certainement celle-ci, aussi parce qu'elle a été utilisée en introduction de la réédition du jeu sur Nintendo DS. Comment Mitsuda Yasunori réussit-il à reproduire la sonorité d'une boîte à musique? Il a simplement bien écouté. Une boîte à musique a souvent une quantité de voix très restreinte. Ici, nous entendons 4 voix qui jouent 2 voix mélodiques. Pourquoi avoir doublé chaque voix? Plus la boîte est ancienne, plus la précision de sa mécanique diminue. Résultat, les voix sont jouées avec un léger décalage. Mitsuda Yasunori montre ce décalage à l'intérieur des voix doublées, car c'est là qu'on l'entend le mieux. À cause de sa quantité restreinte de voix superposables, une boîte à musique a aussi souvent recours à des arpèges afin de pouvoir jouer des accords de plusieurs notes. À défaut de pouvoir les jouer en une seule fois, un arpège permet de les enchaîner rapidement et crée ainsi l'illusion d'un accord. Une boîte à musique est aussi la plupart du temps jouée en tournant un petit levier à la main. Mitsuda Yasunori représente cela avec de très légères variations au niveau du tempo de sa mélodie. Quel rôle joue la boîte à musique? Par sa nature un peu antique, ces sonorités sont le plus souvent employées pour représenter un souvenir lointain, empli de nostalgie. Une boîte à musique peut aussi être associée à l'enfance et ainsi à des sentiments purs et innocents. La simplicité des sonorités et des mélodies souligne cet aspect. Tous ces éléments peuvent être retrouvés dans les 2 autres mélodies de boîte à musique présentes dans la bande originale de Chrono Trigger. Mitsuda Yasunori a également caché une boîte à musique dans Chrono Cross, la suite de Chrono Trigger. Rythmiquement plus compliquée, cette mélodie inclut les arpèges et la grande simplicité que l'on a déjà pu entendre auparavant. On peut néanmoins remarquer que les décalages entre les différentes voix manquent. Peut-être que Mitsuda Yasunori a estimé que le timbre des sonorités suffisait pour représenter une boîte à musique, mais le caractère mélancolique et enfantin s'en trouve diminué. Finalement, une autre mélodie présente dans la bande originale de Chrono Cross a retenu mon attention. Aux sonorités de vibraphone, elle présente cependant la simplicité d'une boîte à musique et rappelle par ses premières notes l'air que nous avons écouté au début de cet épisode. Un souvenir intentionnel ou un hasard? Ce morceau n'est pas le seul à s'apparenter à la bande originale de Chrono Trigger. Mitsuda Yasunori a-t-il cherché à créer un lien musical entre les 2 volets, ou tenons-nous en fait un indice de son style personnel? Peut-être le verrons-nous dans un prochain épisode d'Oscillation.